Bonjour, bonjour à vous, groupe gang. Bienvenue à un nouveau podcast dans le fond, dans la tête. Aujourd'hui, en fait, je vais commencer, c'est le premier que je vais faire sur le sujet des émotions, mais ça sera pas nécessairement le seul parce que c'est vaste, c'est complexe, c'est long. On pourrait en parler des heures et des heures, mais c'est pas ce que je cherche à faire, un podcast très long. Le but, c'est d'avoir du fun à l'écouter. Dans le fond, parler des émotions. Des émotions. Pourquoi parler de ça? À quoi ça sert? Pourquoi? C'est tellement compliqué, puis je veux pas en vivre. Ça, c'est des phrases que j'entends des fois. Il y a des gens qui ne veulent pas ressentir des émotions. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, en fait, on les juge souvent de manière négative et sont intenses. Quand on est enfant, on les vit, on les ressent, on les comprend pas nécessairement. Quand on est ado, on les vit de manière extrêmement intensément. On est capable de mettre des mots dessus, on est capable de savoir des fois pourquoi, mais pas toujours. Puis quand on est adulte, on se dit qu'on n'a pas le temps de faire, on n'a pas le temps de vivre ces affaires-là. On a d'autres choses à faire. On a plein de trucs. Cependant, ce qui est important, c'est que les émotions sont naturelles. Ils sont là pour être là. On ne pourra pas faire grand-chose. Pour certaines personnes, ils les ressentiront pas. Ils ne les ressentiront pas. Ils ne les seront pas capables de les identifier. Ils ne les vivront pas. Ils vont avoir l'air de des gens qui en ont pas, puis qui sont capables de bien vivre avec ça. Ça se peut. Il y en a aussi qui vont travailler très, très, très fort pour ne jamais les ressentir. Jamais, excusez-moi, il fallait que je me roque la gorge. Jamais les ressentir. Et parce que c'est trop souffrant. C'est trop intense. Ça remet des souvenirs. Ça fait revivre certaines émotions, certaines situations. Puis les gens ne les veulent pas. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que ça sert à quelque chose, des émotions. Là, selon certaines théories, on en aurait cinq. La peur, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la surprise. C'est très, très rare que on va vivre intensément de la surprise puis du dégoût. Oui, on va en vivre, mais c'est pas les émotions les plus recherchées ou ceux qu'on cherche le plus à éviter. Fait que j'en parlerai pas tant. Puis la joie, c'est souvent celle, quand on a vécu beaucoup de choses, qu'on oublie le plus souvent qu'elle existe. On la ressent, elle est là, on la vit, mais le cerveau humain, l'être humain est beaucoup plus attiré, beaucoup plus d'attention, de concentration sur ce qui est négatif. C'est un fait tout à fait normal dans le parce que l'être humain, on n'a pas toujours vécu dans la société d'aujourd'hui, avec quand même beaucoup de systèmes qui nous permettent de se sentir en sécurité. On n'a plus besoin d'aller chasser, on n'a plus besoin de se défendre contre les animaux dangereux, on n'a plus besoin de se... Ça arrive encore, mais on n'a plus besoin de se battre constamment contre notre voisin, contre les gens, contre d'autres villes, d'autres sortes. On n'a plus besoin de s'entretuer nécessairement, etc. On pourrait en nommer beaucoup. Ce qui fait que notre cerveau a pas évolue pas en fait aussi vite. Il ne s'adapte pas aussi vite aux changements que nous on crée. C'est la première fois de notre existence que l'être humain évolue si rapidement dans sa technologie, dans son savoir et dans son savoir-faire. Par contre, le cerveau, lui, il a bien de la misère à modifier ses structures aussi rapidement. Ce qui fait que ça fait pas si longtemps que ça que nous, êtres humains, dans notre société, on a autant de systèmes autour de nous de sécurité pour bien vivre. C'est pas parfait, il y a beaucoup de choses d'autres à rattraper. Sauf que aujourd'hui, l'être humain ressent ses émotions plus intensément parce que il est plus centré tant que ça sur un besoin de survie constant à tous les jours. Tu sais, avant, fallait
il y a pas, il y a peut-être une soixantaine d'années, une centaine d'années, il fallait les construire nous-mêmes, défricher notre propre terre, construire notre maison, cultiver notre propre terre, faut construire nos propres meubles, puis constamment, puis mettre de la bouffe de côté pour l'hiver, construire coudre nous-mêmes, etc., etc., s'occuper de nos enfants, les éduquer nous-mêmes. On avait beaucoup de choses à faire. Ce qui fait que le cerveau, dans le fond, était concentré sur je vis des émotions et ces émotions-là vont me servir à quelque chose. Ils vont me donner une certaine forme d'énergie pour aller vers l'avant, pour faire une action. Aujourd'hui, on est plus dans une phase de confort. Donc, on ressent, on a le temps. On a le temps et les ressources quand même pour ressentir ces émotions-là, y réfléchir. Le problème, c'est que souvent, on ne sait pas quoi faire avec ça. C'est pas éduqué, c'est pas enseigné dans les écoles, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec des émotions. On peut pas toujours tout faire avec ça. On vit, on sait pas quoi faire, ça nous tente pas, puis tu sais, c'est nouveau quand même. On en a toujours eu, mais c'est nouveau qu'on peut y porter attention, y faire attention, être là. On en parle de plus en plus dans une théorie universitaire et psychologique, mais c'est pas encore diffusé partout. De plus en plus, oui, dans les écoles, en certaines places, on va mettre des plans d'intervention qu'on appelle et des trucs qui vont faire, on va faire de la gestion des émotions avec des images et blablabla. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi une grande part de l'éducation qui se fait, pas juste à nommer et à identifier, mais aussi, quand on est enfant, on appelle ça de la co-régulation émotionnelle. C'est-à-dire que l'enfant, lui, va pas nécessairement tout comprendre ses émotions. Il va plutôt être instinctif. Parce que les émotions, c'est dans l'instinct. C'est dans une partie du cerveau instinctif. Donc, c'est là, ça vient, ça part. C'est ce qui fait qu'il va le ressentir, mais sans le comprendre. Le problème aussi avec ça, qui est pas nécessairement un problème, là, ça peut être une bonne chose, c'est que il ressent aussi celui des autres, sans vraiment comprendre que c'est pas les siens. Il les vit. Ils sont là. C'est pour ça que dans la co-régulation, le co c'est deux, c'est plusieurs, régulation, euh, je gère mes émotions émotionnelles, c'est que l'adulte en face, peu importe lequel, le parent, la famille, le prof, l'éducateur de service de garde là, ou l'éducatrice spécialisée, puis le professionnel, peu importe, doit être en mesure de lui-même capable de connaître ses émotions, de les ressentir, de les accepter, pour être en mesure de le modeler à l'autre et que l'enfant, l'adolescent, soit capable de se moduler à la personne qui est devant. Ça, c'est compliqué un peu parce que c'est pas quelque chose où c'est une technique. Ça va être un moyen. On va mettre ça sur une feuille, on va utiliser des outils puis ça va y arriver. C'est vraiment un savoir-être. C'est comment moi je me sens. Ça va faire toute la différence sur comment l'autre se sent. Et là, on va appeler ça la co-régulation émotionnelle. Et c'est pour ça, souvent, dans les bureaux de TES, les techniciens en éducation spécialisée, ou en thérapie, ou avec tout autre professionnel, c'est ça qui est travaillé la plupart du temps pour eux, en nous, pas toujours, mais que la détresse et la souffrance de la personne peut être déposée parce que la personne va se sentir en confiance, va sentir qu'elle peut déposer cette détresse et cette souffrance-là, donc ses émotions, à quelqu'un d'autre. Mais dans la vie de tous les jours, c'est quand même assez difficile de faire ça, de faire confiance naturellement, puis de faire ah oui, toi, je peux donner mes émotions. Tu sais. On est plutôt tendance, surtout dans une société comme la nôtre, qui ne valorise pas beaucoup les émotions, de on va valoriser beaucoup plus la performance, savoir se retenir, se contrôler, etc. On va beaucoup plus le renfermer en nous-mêmes, faire comme s'il n'existait pas, ou le mettre de côté, le mettre dans une petite boîte, comme j'appelle, cette souffrance-là, ces émotions-là. Et, euh,
et on les accumule. Le problème, c'est qu'elles s'accumulent quand on essaye de faire en sorte qu'elles soient pas là, qu'elles n'existent pas. Et puisque nous, une fois adultes, on se dit, on n'a pas le temps de vivre ça, j'ai pas le temps de repenser à ça, j'ai 60 milliards de choses à faire, j'ai tellement de responsabilités, j'ai des factures à payer, j'ai les enfants, j'ai l'épicerie, j'ai du ménage, je dois travailler, maudit de merde. Quand j'arrive chez nous, j'ai le goût de rien, faire d'écouter Netflix, puis j'ai pas le temps des fois de faire ça. Puis, etc., etc. Là, on pourrait en nommer très longtemps, ce qui fait qu'on prend rarement le temps de se questionner, de simplement faire, on pourrait appeler ça de la pleine conscience, mais on n'est pas obligé d'appeler ça comme ça parce que un savoir-être aussi, des techniques et des moyens, mais on n'est pas obligé nécessairement d'être en pleine conscience, mais c'est similaire, c'est synonyme quand même, de prendre le temps de juste accueillir cette émotion, d'accueillir celle-ci, c'est quand même très difficile parce que plus on attend pour le faire, plus on en a à accueillir. Et souvent, les stratégies, c'est de commencer à accueillir ceux qui sont les plus récentes, avant d'aller vers les plus profondes, les plus longues, les plus grosses, les plus ainsi de suite. Et accueillir, ça veut dire des fois prendre des moments d'arrêt de sa journée. Des moments d'arrêt de sa journée, c'est pas prendre 25 minutes là, pour faire de la méditation, pas du tout. Ça peut être, je prends un exemple que quelqu'un m'avait parlé, c'est pendant son travail, la personne, elle allait justement faire ces temps d'arrêt-là à la photocopieuse. Justement parce que ben, pendant ce temps-là, il faut que tu restes à côté. Euh, Parce que tu sais, des fois, quand tu fais autre chose, il peut arriver une erreur, finalement, la photocopieuse ne marche pas, quelqu'un prend tes affaires, les tasses, quelqu'un annule ce que tu es en train de faire, fait que souvent tu restes à côté. Ben, cette personne, elle a choisi de rester à côté de la photocopieuse puis d'attendre. Puis pendant ce temps-là, ben, c'est un excellent moment pour réfléchir souvent. Fait elle a fait un moment d'arrêt. Et dans ce moment d'arrêt-là, ben, c'est simplement de s'observer, de se regarder. Euh, Sans jugement. C'est ça qui est le plus important ici, c'est ne pas de juger, pas d'essayer de comprendre, pas d'essayer de chercher une raison, une solution, simplement de s'observer, observer l'émotion. Elle est là, c'est tout. Ok, je me sens comme ça, voilà. Et au début, c'est normal, on va tous se sentir un peu comme, ben là, je comprends pas, là, ça sert à quoi, là, c'est bizarre, hein, je sens rien. Correct, normal. Les premières fois, c'est ça. C'est quelque chose qu'il faut faire plusieurs fois dans une journée, plusieurs fois dans une semaine pour être capable d'en arriver à quelque chose. Arriver à juste faire comme ah oui, là, je me sens comme ça. C'est ce qu'on appelle un peu se réapproprier ses émotions ou tout simplement les apprivoiser pour la première fois. Pour ceux qui c'est la première fois, parce que pour certains, ça va être un déni, hein, je ne veux pas les vivre, puis là, il faut se les réapproprier. Pourquoi il faut se les réapproprier? Ben, parce que dans le concept des accumulations, c'est plate, mais peu importe les techniques puis les façons de faire, d'éviter, ils vont rester là. Il y a des gens qui vont être excellents et excellents, puis ils ont une très grande boîte, une très grande réserve pour mettre ça de côté. Ils peuvent toffer ça durant des années, des années. Ça peut toffer 40 ans de ta vie avant que ça pète, avant que t'exploses, avant que il y ait quelque chose. Puis l'autre chose aussi, là ici, ce n'est pas une information. euh, ben, c'est une information qui est quand même tirée de théories, d'études. Je pourrais pas les nommer, puis je vais pas commencer à les citer non plus parce que le but du podcast, c'est que ça soit léger. Puis je vais pas commencer à faire une bibliographie non plus de où et comment, de ce que j'ai lu. C'est des trucs que j'ai appris dans certains livres, des formations à l'université, etc. Là, on comprend le concept. Euh, c'est que excusez-moi, j'ai pris une petite gorgée d'eau pour ma gorge, parce que ma gorge me gosse. Euh, Écoutez, j'ai un blanc de mémoire sur ce que je voulais dire, ça va bien? Non, c'est ça. Ça m'en revient. C'est que les émotions peuvent déclencher, influencer, modifier, changer notre santé mentale au bout du compte. Tu sais, quand on parle un peu de dépression, on va associer une émotion à ça, qui est souvent celle de la tristesse.
Ce que la personne va ressentir le plus souvent, je ne rentrerai pas dans la définition de la dépression ou tous les sous-groupes de ce trouble de l'humeur-là qui existent. Euh, Puis je parle pas nécessairement du trouble de l'humeur. Là. Il y a des gens qui peuvent ressentir de la tristesse intensément, quand même souvent et beaucoup. Mais dans la santé mentale, il va y avoir une espèce, dans la dépression, ça va être justement la tristesse qui est la plus vécue, la plus ressentie, la plus explorée, la plus réfléchie. Quand on parle de troubles d'anxiété ou juste d'anxiété en général, l'émotion qui va être souvent la plus associée va être la peur. La peur de. Il y a un excellent livre qui s'appelle La peur d'avoir peur. Les troubles paniques vont être liés à la peur. Là, je n'irai pas dans l'explication de comment se développent tous ces troubles-là, c'est pas ça le but, mais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un un peu qui va être dans des sentiments de tristesse et d'émotions constantes pendant un long temps, va réfléchir et va penser, va se voir, se percevoir comme étant inutile peut-être, comme n'ayant pas, tu sais, ça donne rien, ça sert à rien. De toute façon, c'est voué à l'échec. Euh, Pourquoi je me donnerais? De toute façon, ça changera pas. Si ça s'était pas arrivé, puis ben, on va penser un peu comme ça, tandis que l'anxiété peut penser un peu de la même manière, vivre la tristesse aussi. Il peut bien en vivre, mais cette tristesse-là va souvent être vécue comme étant de manière un peu secondaire, parce que la peur va prendre tellement de place. En même temps, la peur peut être une émotion qui est vécue parce que il y en a d'autres à vivre, mais c'est celle que la personne a comme adopté un peu plus. Elle a oublié un peu que les autres existent parce que probablement qu'elle a vécu une grande tristesse peut-être. Et cette tristesse-là était insupportable. Fait qu'elle elle a essayé un peu de camoufler cette émotion-là, mais ça n'a pas marché et elle s'est exprimée d'une autre façon, c'est-à-dire par la peur. Et etc. Ça pourrait être la peur qui était trop intense et elle s'est exprimée par de la tristesse. Fait qu'il y a tout comme un travail d'exploration de faire, mais pas à cette étape-là. L'exploration est à faire beaucoup plus tard dans le processus, s'il y a un processus à faire, bien entendu. Ici, on n'est pas en thérapie, c'est des informations de base que n'importe qui peut acheter des livres, suivre des formations qui ne te coûtent pas 400 $ la formation, mais écouter d'autres podcasts ou aller voir des professionnels sans nécessairement faire une longue thérapie sur 2 ans pour blablabla, là, mais peut aller chercher ces informations-là de manière très autonome. Là. Puis, il peut y avoir aussi la colère. La colère, c'est souvent l'émotion où chez la grande partie des gens s'exprime le plus. Euh, on le voit beaucoup de peur. Tu sais, quand on parle maintenant, l'anxiété, c'est nouveau, puis tout, c'est pas possiblement pas si nouveau que ça. C'est juste qu'aujourd'hui, on en parle plus souvent. C'est juste que dans le temps, on n'avait probablement pas ces connaissances-là. On n'avait pas, puis on voyait pas la santé mentale ni les émotions du même œil qu'aujourd'hui. Puis aussi, on n'avait pas les mêmes préoccupations. On n'était pas à la même place dans la vie. On n'était pas rendu là. Ce qui faisait qu'on on pensait pas à ça. T'sais. Les émotions, ils servaient à quelque chose. Puis là, il faut reprendre le temps de les regarder pour, à un jour, être capable de les comprendre. Mais avant de les comprendre, il faut les accepter. Puis la colère, ben, longtemps, vu qu'on les a mis de côté, les émotions, qu'est-ce qu'on voit partout, souvent? Dans les films, dans les séries, autour de nous, on voit beaucoup la colère s'exprimer. Puis il y a longtemps de ça, ben, les petits gars étaient, c'est plate à dire, mais ils étaient éduqués comment? Ils étaient éduqués à quand il se fait mal, arrête de brailler, là, t'es plus fort que ça, là. Ça sert à rien d'avoir peur, là. Puis là, on disait des phrases comme, ben là, t'es capable de le faire comme un grand, là, arrête de pas à pleurer, c'est pas grave. Et patati et patata, là, toutes sortes de phrases. Donc, le petit gars, il y a des filles aussi, là, puis il peut avoir toutes sortes de, tous les genres, là, ok? On reprend un peu l'époque dans le temps. Les petits gars étaient
ben je peux pas vivre ça, j'ai pas le droit de vivre ça, puis il faut que mon parent soit fier de moi et blablabla. Donc, je ne dois pas ressentir ça. Mais quand il voit son parent, quelle émotion exprimait? Souvent, il va peut-être voir de la chicane, il va avoir des colères, donc il va apprendre. Puis souvent, des fois, c'est à l'école aussi qu'il apprend ça. Il voit ses amis, puis les gens crient, les gens se choquent, les gens sont fâchés, se plaignent. Donc, c'est comme si inconsciemment, il apprenait à exprimer sa peur, sa joie même des fois, et sa tristesse par la colère. Le problème, c'est que les gens autour vont voir quoi, puis ils vont comprendre quoi? Seulement la colère. Ils ne comprendront pas l'émotion en arrière. Ils ne verront pas. Mais peut-être en même temps que même soi, on n'est plus capable de le voir ou de le sentir. Il y en a qui vont être capables de le voir, mais ils ne veulent pas le montrer aux autres, fait qu'ils vont montrer une autre émotion. Euh, et chez les filles, dans le temps, on valorisait beaucoup les émotions. Exprime-la, on va te consoler. Donc, ce qui est arrivé dans le temps, là, il y a une couple d'années, là, je te dirais une vingtaine, trentaine d'années, il y en a encore aujourd'hui de ces modes éducationnels-là, de moins en moins, mais il l'a. Et ça a fait en sorte que, même si aujourd'hui ça change, ben, il y a des adultes, il y a des parents qui ont été éduqués d'une manière et ils, des fois, reproduisent ça de manière consciente ou inconsciente. C'est pas mal. On parle pas contre les parents parce que ça peut être même des adultes de tout horizon, de tout genre, de tout, là. C'est, même moi, là, des fois, j'exprime mal mes émotions. Des fois, c'est une autre émotion qui s'exprime. C'est pas facile, là. C'est pas quelque chose de, qu'on prend à la légère puis qu'on fait, ah, ben, demain matin, je me lève puis j'apprends à gérer mes émotions, je lis deux, trois livres puis bang, c'est réussi. Ça prend un travail et souvent, c'est le travail d'une vie. Puis ce qui va y arriver, toutes sortes de choses, là, qui va nous faire vivre d'autres émotions qu'on n'aura pas eu le temps d'accepter. Un, que bang, on en vient un autre. C'est constamment comme ça. On est frappé d'événements, puis ces situations-là nous font vivre des émotions sans cesse, là. Écouter des nouvelles à radio, écouter des films, être pogné dans le trafic, regarder nos factures. Euh, des fois, se faire appeler par du monde, parce que des fois, on n'est pas social, puis là, il y a du monde qui nous appelle, ça ne tente pas de leur répondre. Ça peut être une note, ça peut être un examen, ça peut être un rendez-vous, ça peut être une mauvaise nouvelle du médecin, peu importe, là, il y a beaucoup de situations. On peut être congédié, on peut avoir une mauvaise, on peut avoir peur du jugement, quelqu'un nous dit un commentaire, on n'a pas trop aimé. Ça peut être la mort, tu sais, je veux dire, un parent, quelqu'un proche de nous qui meurt, un animal qui se sauve puis qu'on l'aime, à la limite pour certaines personnes, des plantes qui meurent, notre maison brûle, là je pourrais en nommer, tout nous fait vivre des émotions. Euh, tout, c'est constant, c'est vraiment sans arrêt, là. Excusez, je vais prendre une gorgée, là. Je parle beaucoup. Mais avant de les comprendre, il faut les accepter. Puis la colère, ben longtemps, vu qu'on les a mis de côté, les émotions, qu'est-ce qu'on voit partout, souvent, dans les films, dans les séries, autour de nous, on voit beaucoup la colère s'exprimer. Puis il y a longtemps de ça, ben, les petits gars étaient, c'est plate à dire, mais ils étaient éduqués comment? Ils étaient éduqués à quand il se fait mal, arrête de brailler, là, t'es plus fort que ça, là. Ça sert à rien d'avoir peur, là. Puis là, on disait des phrases comme, ben là, t'es capable de le faire comme un grand, là, arrête de pas à pleurer, c'est pas grave. Et patati et patata, là, toutes sortes de phrases. Donc, le petit gars, il y a des filles aussi, là, puis il peut avoir toutes sortes de, tous les genres, là, ok? On reprend un peu l'époque dans le temps. Les petits gars étaient, ben, je peux pas vivre ça, j'ai pas le droit de vivre ça, puis il faut que mon parent soit fier de moi et blablabla. Donc, je ne dois pas ressentir ça. Mais quand il voit son parent, quelle émotion exprimait? Souvent, il va peut-être voir de la chicane, il va avoir des colères, donc il va apprendre. Puis souvent, des fois, c'est à l'école aussi qu'il apprend ça. Il voit ses amis, puis les gens crient, les gens se choquent, les gens sont fâchés, se plaignent. Donc, c'est comme si inconsciemment, il apprenait à exprimer sa peur, sa joie même des fois, et sa tristesse par la colère. Le
Le problème, c'est que les gens autour vont voir quoi, puis ils vont comprendre quoi? Seulement la colère. Ils comprendront pas l'émotion en arrière. Ils verront pas. Mais peut-être en même temps que même soi, on n'est plus capable de le voir ou de le sentir. Il y en a qui vont être capables de le voir, mais ils veulent pas le montrer aux autres, fait qu'ils vont montrer une autre émotion. Euh, et chez les filles, dans le temps, on valorisait beaucoup les émotions. Exprime-la, on va te consoler. Donc, ce qui est arrivé dans le temps, là, il y a une couple d'années, là, je te dirais une vingtaine, trentaine d'années, il y en a encore aujourd'hui de ces modes éducationnels-là, de moins en moins, mais il l'a. Et ça a fait en sorte que, même si aujourd'hui ça change, ben, il y a des adultes, il y a des parents qui ont été éduqués d'une manière et ils, des fois, reproduisent ça de manière consciente ou inconsciente. C'est pas mal. On parle pas contre les parents parce que ça peut être même des adultes de tout horizon, de tout genre, de tout, là. C'est, même moi, là, des fois, j'exprime mal mes émotions. Des fois, c'est une autre émotion qui s'exprime. C'est pas facile, là. C'est pas quelque chose de, qu'on prend à la légère puis qu'on fait, ah, ben, demain matin, je me lève puis j'apprends à gérer mes émotions, je lis deux, trois livres puis bang, c'est réussi. Ça prend un travail et souvent, c'est le travail d'une vie. Puis ce qui va y arriver, toutes sortes de choses, là, qui va nous faire vivre d'autres émotions qu'on n'aura pas eu le temps d'accepter. Un, que bang, on en vient un autre. C'est constamment comme ça. On est frappé d'événements, puis ces situations-là nous font vivre des émotions sans cesse, là. Écouter des nouvelles à radio, écouter des films, être pogné dans le trafic, regarder nos factures. Euh, des fois, se faire appeler par du monde, parce que des fois, on n'est pas social, puis là, il y a du monde qui nous appelle, ça ne tente pas de leur répondre. Ça peut être une note, ça peut être un examen, ça peut être un rendez-vous, ça peut être une mauvaise nouvelle du médecin, peu importe, là, il y a beaucoup de situations. On peut être congédié, on peut avoir une mauvaise, on peut avoir peur du jugement, quelqu'un nous dit un commentaire, on n'a pas trop aimé. Ça peut être la mort, tu sais, je veux dire, un parent, quelqu'un proche de nous qui meurt, un animal qui se sauve puis qu'on l'aime, à la limite pour certaines personnes, des plantes qui meurent, notre maison brûle, là je pourrais en nommer, tout nous fait vivre des émotions. Euh, tout, c'est constant, c'est vraiment sans arrêt, là. Excusez, je vais prendre une gorgée, là. Je parle beaucoup. Donc, tu sais, c'est un peu ça ce qui se passe. C'est pas nécessairement dans la tête, c'est sûr, mais reste que tout se passe dans la tête, la gestion des émotions, comment ils viennent et ce qui est très intéressant ici, c'est on passe aussi beaucoup de temps à essayer de le comprendre, cette émotion-là, avant même de l'accepter. Fait qu'on essaie de chercher d'où il vient, pourquoi il est là, puis à quoi, puis de dire sois pas là. Sauf que en même temps, c'est naturel, c'est là, puis il sert à quelque chose. Je viendrai plus tard à quoi que ça sert, mais c'est comme un peu l'exemple d'avoir faim, d'avoir soif, d'aller aux toilettes. Cette envie-là, elle vient. On se pose pas nécessairement toujours des questions sur, ben là, j'ai envie de pisser, fait que je vais aller aux toilettes. J'ai faim. On cherche pas à se poser de questions. Tu sais, on est habitué, puis on sait pourquoi il faut manger. Parce que c'est important, puis etc. Là. Puis ce qui serait important à faire, c'est de le faire, c'est d'être capable de faire la même chose avec les émotions. Ils sont là, ils vont venir, ils vont partir, ils vont pas rester constants. Pour certaines personnes, ça reste constant. Mais ils sont pas nécessairement toujours constants tous les jours de 24 heures sur 24. Ça vient, ça part. Comme on a faim. On a toujours faim, par contre. Dans le sens où il faut toujours manger. On va toujours avoir faim dans notre vie. C'est la même chose avec les émotions. Ils vont toujours être là. Puis, ce serait d'apprendre à avoir la même attitude avec les émotions, il faut les prendre en compte sans forcément chercher à les comprendre l'origine. Ce n'est pas une réponse à cette question qui va permettre de se sentir bien. Ça va pas faire en sorte qu'on va être plus heureux. Ça va pas faire en sorte que... Ce qui est important, c'est oui d'être capable de les reconnaître, de les nommer, mais de l'avoir de la compassion pour soi-même. De, d'accepter que ça fait mal. C'est triste d'accepter qu'on a de la peine, d'accepter qu'on est fâché puis qu'on a peur. C'est un peu ça, avoir le droit. C'est se donner le droit de se sentir comme ça. C'est un peu ça. Et puis, c'est ça que je dis souvent en rencontre, en consultation.
c'est une étape, c'est de s'observer, puis de se répéter la phrase j'ai le droit de ressentir, et on nomme l'émotion. On peut le faire devant un miroir, on peut l'écrire, on peut se le répéter, on peut le faire souvent, mais ce qui est important, c'est de le répéter, de le répéter, de le répéter. C'est aussi de donner une certaine valeur aux émotions négatives, parce que c'est ça aussi prendre soin de soi. Tu sais, c'est, ce n'est pas juste que c'est juste dans la tête. Tu sais, c'est aussi que ça fait partie de nous. Est-ce que respirer est juste une histoire de volonté? Ben non. Est-ce que dormir est juste une histoire de volonté? Ben non, faut le faire. C'est ça, prendre soin de sa santé, tu sais. La plupart du temps, tu sais, on va respirer automatiquement. On va pas y penser, ça va être là. On peut le modifier, on peut le contrôler un petit peu, on peut le changer, mais on peut décider d'être en apnée. Seulement, au bout d'un certain temps, on peut pas arrêter. Il faut continuer. Même si on a une volonté de faire, il faut respirer. Mais c'est la même chose avec les émotions. Ils sont automatiques souvent. Elles viennent sans notre permission, tu sais. Et aussi, les émotions, quand on s'empêche de les vivre, ils peuvent créer des sensations physiques. Ils peuvent aller vers des symptômes physiques de malaise, des mal au cœur, des mal au ventre, des étourdissements, de la fatigue, parce que ça gruge, ça demande beaucoup d'énergie d'essayer de ne pas ressentir une émotion, d'être quelqu'un d'autre, d'avoir l'air. Ça demande beaucoup d'énergie et souvent, ça l'aggrave l'émotion. Ça peut aller jusqu'à l'explosion constante, là, toujours en train de se pogner avec tout le monde, là. De devenir très intense dans nos demandes, de devenir très, très intransigeant et de vouloir vivre dans l'intensité. Parce que les émotions sont intenses, mais vu qu'on les vit pas, on vit l'intensité autrement. Ce qui est inévitable aussi, c'est que l'émotion va créer une sensation physique. T'sais. On va avoir chaud, on peut avoir froid, on peut. Tout ça est une question de perception aussi. Et c'est pour ça que c'est le but n'est pas d'essayer de réfléchir à ça justement parce qu'il y a le côté de la perception. On peut créer une idée, on peut se créer une histoire, on peut se créer des croyances en lien avec comment je me sens. Et c'est pour ça que ben, si longtemps qu'on n'accepte pas cette émotion, ça va être difficile d'y donner une source à quoi il a servi. On va plutôt y donner euh, souvent une cause perturbatrice. Tu sais, ça va être la faute de, ça va être le pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi je ressens ça, je le veux pas, c'est de la faute des autres, et ainsi de suite. Tu sais. Donc, c'est quelque chose de quand même intense. Puis aussi, dans le fond, ça se présente par le corps. Pourquoi? Parce que c'est l'émotion, c'est un message. C'est un messager, dans le fond, l'émotion. Il y a quelque chose qui se passe, oui, mais il nous envoie un message. Puis si le cerveau le traite pas tout de suite, ben le message va vouloir se rendre autrement. Donc, c'est le corps qui va t'envoyer un message. En ouais, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, si on utilise, mettons qu'on va vers un petit peu plus là, euh, euh, l'utilité des émotions. La peur, elle a servi à quelque chose durant des années. Elle a servi à se mettre en action pour se protéger ou pour obtenir quelque chose. Tu sais, t'as peur d'avoir froid, tu vas faire quoi? Ben, tu vas t'habiller, tu vas te chausser comme du monde, tu vas mettre des manteaux d'hiver s'il fait -20. Si t'as peur de manquer de nourriture, tu sais, nous, dans notre société d'aujourd'hui, on va faire quoi? Ben, on va aller à l'épicerie, on va aller au dépanneur, on va aller au restaurant. Quand on a faim, on veut pas. Mais dans le temps, il fallait aller à la chasse, il fallait cultiver notre terre. Donc, il y avait beaucoup d'actions à mettre. Et tout ça demandait beaucoup d'énergie. Donc, le corps, un peu pour pousser, te donner une shot d'adrénaline,
Utilisez l'émotion un peu. L'émotion te donnait un shot d'adrénaline pour, ah ouais, pousse en avant. Il fait froid, on est en hiver, t'as besoin de chauffer un feu, t'as plus de bois, tu vas aller boucher, tu vas aller full bûcher, tu manques de nourriture, tu es avec des gens, t'es sur la route, tu traverses une rue. L'exemple que je donne souvent, tu traverses une rue. Euh, Si tu es en train de traverser, puis il y a une voiture qui arrive rapidement, puis tu as l'impression qu'elle va pas se stopper, ben le corps va t'envoyer, le cerveau, une shot d'adrénaline pour te dire ah ouais, tasse-toi, puis tout de suite faire en sorte que ton émotion te pousse à t'en aller de là. Et là, logiquement, tout de suite après, l'émotion va prendre quelques minutes, mais elle va finir par disparaître et s'apaiser. Par la suite, l'émotion peut perdurer parce que tu vas penser à ça. Et là, tu vas dire, tu vas commencer à créer certaines pensées, histoires et scénarios qui vont, eux autres, générer une nouvelle émotion ou faire une continuation de celle-ci. Car il y a aussi l'émotion, la pensée. La pensée va constamment influencer l'émotion que tu ressens. Comme l'émotion que tu ressens va venir influencer constamment la pensée que tu as. Ça va être sans cesse comme ça. C'est pour ça que c'est important un peu de les reconnaître, parce qu'on va être capable de faire des moments de stop et faire wow, soit cette émotion ne m'appartient pas, soit ça va finir par passer, mais tu sais, c'est que des pensées, là. C'est beau, il y a eu ça, j'ai failli me tasser, je l'ai réussi. Je peux me dire toutes les histoires que je veux, que le chauffeur, c'est un ci, un ça, un i, un patatante à gosse. C'est une chance que, parce que hey, le monde est dangereux, mais ça servira pas plus la cause, ça va pas aider à comment tu te sens, à te rendre heureux. En général, ça peut influencer vers quelque chose de plus grave, mais ça veut pas nécessairement dire non plus. La colère, là, j'y étais un peu de manière grossière. Je veux pas non plus passer 45 minutes à expliquer à quoi sert la peur, mais c'est grosso modo, c'est un peu à ça. C'était un pouce d'adrénaline, un pouce d'énergie pour te pousser à faire une action qui va te ramener à un sentiment de sécurité. C'est un peu ça le principe de base, de il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est un peu encore ça le principe, mais comme le cerveau ne se modifie pas aussi rapidement que nos technologies aujourd'hui, il y a comme une petite misère à s'adapter à la société d'aujourd'hui. Donc, lui, se met, comme on appelle dans le jargon de l'anxiété, le système d'alarme. Il l'a un petit peu plus fragile. Puis il va se fragiliser à certaines situations qui t'arrivent dans la vie qui peut être quand même assez normales à un certain point. T'sais. Il y a des choses dans la vie que c'est un peu normal d'avoir le système d'alarme assez fragilisé. C'est une question d'adaptation. Mais pour ça, nous, êtres humains, on doit s'adapter. Puis pour s'adapter, il faut commencer à reconnaître les émotions un peu à leur juste valeur. Euh, la colère, elle sert à quoi? Beaucoup. Elle sert à mettre des limites, à se faire respecter. Il y a longtemps de ça, ça prenait pas grand-chose hein, pour être en colère, là, puis faire valoir nos points. On pouvait tuer des gens assez rapidement. Je suis pas d'accord avec ton idée, on te tranche la tête. On le voit dans le Moyen Âge, on le voit quand c'était les Romains, on le voit aussi dans peu importe, là, peu importe le truc historique. La mort était quand même assez rapidement mis comme solution de je dois faire respecter ma personne, mes valeurs. Donc, on se mettait rapidement en action sur quelque chose qui était quand même assez drastique. Donc, on avait le sentiment qu'on était justement traité. On était, bon, j'ai eu ma vengeance, j'ai obtenu justice, ma valeur, ma personne, mes limites ont été respectées. On s'entend qu'aujourd'hui, on peut plus vraiment faire ça. Ce qui fait que, c'est pas que ça non plus, il y a d'autres moyens. Dans le temps, on se tapait ça à gueule, on se battait pour faire valoir le respect, tu sais, dans une espèce de société du crime organisé, le respect se gagne parfois par la violence. Tu vois, c'est comme ça que il y a comme une part où c'était quasiment normal d'être violent, d'être en colère, de détruire des choses pour se faire comprendre et se faire respecter. Voici, il y a quelque chose qui a été franchi et c'est inacceptable. Donc, la colère, c'est un peu ça. Là, aujourd'hui, il faut apprendre à faire respecter nos limites autrement.
Et là, ce qui devient difficile, c'est tout le côté communication. Mais pour pouvoir communiquer quelque chose à quelqu'un de manière adéquate et comprenable, il faut être capable d'apprendre à gérer ses propres émotions. Parce qu'on fait facilement, on communique ce qu'on n'aime pas. Puis on peut le communiquer en criant, en étant pas content, en insultant, en rejetant la faute sur l'autre, en étant violent, plein de façons. Mais les gens vont pas nécessairement comprendre en arrière de ce comportement-là, de l'émotion de colère que tu mets. Elle s'exprime. Ceci est une limite. Si tout le monde comprenait que c'était pour dire que c'est une limite, peut-être que les jeux, on serait pas aussi fâchés. Mais on est souvent pas compris. Parce que le moyen, le comportement ou l'adaptation qu'on a essayé de faire n'est pas bon. Fait que les gens comprennent pas que c'est une limite franchie, qu'on n'a pas été respecté, qu'on veut qu'on soit respecté, qu'on veut pas que. Tu sais, ce qui fait que ça crée plus de frustration au final, puis on rumine. Puis là, on chiale, puis là, on fait des fuck you un peu partout, puis je donne l'exemple, la rage au volant. Quand quelqu'un te coupe, quand quelqu'un te dépasse, parce que toi, tu roules déjà 110, 120 sur l'autoroute, puis tu as un autre qui te roule 140 à côté de toi, ou que les gens freinent trop brusquement, ben ça crée une espèce de wow, t'as franchi une limite. Puis ça peut aller plus loin encore dans ça, c'est parce que dans le fond, quand quelqu'un roule 140 sur l'autoroute, puis t'en as une cinquantaine, qu'est-ce qui arrive quand la police ou la justice n'arrive pas à tout régler ça? Ben, on met plus de lois, plus de règles, on grandit les amendes, on met des punitions encore plus grandes pour être sûr de pogner les gens. Ça fait quoi? Ça crée plus de frustration. Ça crée plus de surveillance. Il y a des gens qui n'aiment pas être surveillés. Tu sais, mettons, toi, t'es la personne que tu respectes les règles, puis là, cette fois-ci, pour une raison X, tu as pas respecté la règle, tu t'es fait pogner, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à cause de des gens qui ont tellement pas respecté des règles que les punitions de base, ça donnait pas grand-chose, ben ils ont donné des punitions 3 fois plus grandes à tout le monde. Puis là, ça retombe sur toi, fait que ça crée des frustrations. Là, je donne un exemple comme ça, mais on pourrait faire des exemples sur tout et rien à propos de justement la colère et les frustrations. Donc, c'est d'apprendre à apaiser cette émotion, de l'accepter pour être capable de communiquer la limite qu'on voudrait. Que ça, on n'a pas accepté ça, ça nous a pas fait sentir bien. Fait que là, on entre dans toute la communication pour la colère. Ça, c'est assuré. Après ça, la tristesse. Ben, la tristesse, elle, c'est dans le fond, elle fait juste te dire que t'as perdu de quoi. Il y a quelque chose qui existait, il y a quelque chose que tu avais, puis là, tu l'as plus. Puis ça se peut que tu l'aies plus. Mais ça, on le sait pas. Puis ça, pour le cerveau, pour la personne, c'est très difficile à accepter, à comprendre. Donc, euh, donc c'est un peu ça qui arrive. Tu sais, là, je vous ai grossièrement un peu expliqué à quoi ça sert les émotions. C'est sûr qu'on pourrait y aller en plus grande profondeur de chacune d'entre elles, mais à un moment donné, on peut pas passer non plus 2 heures là-dessus quand même. Ce qui fait que là, actuellement, ouais, c'est ça. Excusez-moi, là, j'ai parlé beaucoup, il faut que je reprenne un peu mon souffle. Il y a aussi un concept, j'en parlerai pas tant, là, mais il y a un concept d'alexithymie, là, que c'est un concept, dans le fond, que c'est dans l'incapacité totale de ressentir des émotions, mais j'entrerai pas là-dedans tant que ça, là. Comme je disais, tu sais, c'est en lien avec le fait que des fois, il y a des gens qui vont ne rien ressentir, puis ça se peut qu'ils soient nés là comme ça. Ça veut pas nécessairement dire qu'on le devient. Comme je disais, c'est ça aussi, les émotions nous ont permis de survivre. Ah oui, ce qui est intéressant aussi, la tristesse, à quoi elle sert dans le fond pour le cerveau? Le message lancé dans le fond, ce qui est important ici, c'est que l'expérience de la tristesse
peut permettre, en fait, une réorganisation plus adaptée de nos pensées, de nos habitudes, voire de notre vision du monde. Mais ça veut pas, c'est peut nous permettre. C'est ça qui est important ici. Ça peut être, dans le fond, un souvenir de cette blessure qui va nous ramener à une fois d'après à être plus vigilants et à faire ce qui est en notre mesure pour ne pas être blessé, mettons, de nouveau. La tristesse peut servir aussi à accepter quelque chose d'inéluctable, comme la mort, comme le deuil, tu sais, ces choses-là. La tristesse, là, je pourrais pas rentrer là-dedans, mais c'est quand même vrai. Je repense à ça, que la tristesse pouvait servir justement à intégrer et à digérer finalement la perte. Tu sais, c'est par là que justement le deuil se fait. Euh, c'est quand même, c'est quand même important parce que c'est comme si, tu sais, parfois quand on est triste, on écoute de la musique triste, puis là, ça nous rend encore plus triste. Mais c'est une manière de nous valider là-dedans. On va écouter des séries d'amour parce qu'on a une rupture de relation, parce que ça nous rend deux fois plus triste. On va comme aller se valider, se réconforter là-dedans. C'est comme une manière d'intégrer justement la perte de quelque chose.